Effondrement du viaduc à Gênes, les funérailles dans la presse. Le tablier du pont Morandi vu depuis le périmètre de sécurité. Reuters, Massimo Pinga. Les journaux italiens sont largement revenus ce dimanche matin sur la journée d'hommage national aux victimes du viaduc de Gênes qui s'est déroulée hier. Revue de presse. Avec notre correspondant à Rome, Eric Sénanque, de nombreux quotidiens mettent en une des photos de la cérémonie émouvante de funérailles des victimes de Gênes, comme Il Manifesto, le quotidien communiste qui montre les immenses couronnes de fleurs posées sur les cercueils. Une photo reprise également par le quotidien du Saint-Siège. L'Osservatore Romano titre sur « Les larmes de Gênes ». I funerali di Stato presieduti dal cardinale Arcivescovo Bagnasco Cenello-Melia ha ricordato la vicinanza di Papa Francesco le lacrime di Genova. https://t.co/cfq.twitter.com/tpx2vpemg. L'Osservatore Romano, @ostireba-romano, 18 août 2018. La Repubblica montre le président de la République Sergio Mattarella consoler les familles des victimes, tout comme Il Gazzettino, le quotidien du nord-est de l'Italie qui reprend les propos du chef de l'État, une tragédie inacceptable. Autostrade PER. L'Italia pleure, des larmes de crocodile. L'autre actualité hier, c'était aussi cette conférence de presse d'Autostrade PER. L'Italia, le concessionnaire autoroutier chargé de la maintenance du pont. La Repubblica rappelle que le groupe a proposé un fonds d'indemnisation pour les Génois qui vont devoir quitter leur maison et le refus de Luigi Di Maio. Nous ne voulons pas de l'aumône, écrit le quotidien reprenant les paroles du vice-premier ministre 5 étoiles. Le groupe Autostrade n'est pas épargné par de nombreux journaux ce dimanche matin. Les larmes de crocodile des Benetton, a écrit le journal de droite La Verità, qui évoque une conférence de presse surréaliste où les dirigeants du groupe ont concédé des dédommagements, qui étaient en réalité une obligation. Mais celui qui a la dent la plus dure, c'est Il Fatto Quotidiano qui dénonce les fausses excuses des dirigeants d'Autostrade. Ce n'est pas notre faute et nous ne savons pas pourquoi le pont s'est écroulé, mais soyez tranquille, a écrit ce quotidien plutôt classé à gauche.